Bonsoir mes amis. Tout à l'heure, je me suis mise en direct, mais j'ai eu un coup de fil très important qui me venait de très très loin. J'ai été obligée d'arrêter le direct pour pouvoir répondre à cette communication-là. Je vous dis bonsoir et à l'entame de ce direct, j'aimerais répondre à vos commentaires à la suite de la petite de la petite boutade que j'ai laissée en rouge, dans laquelle je demandais à Fleur de Lille de m'indiquer, de me trouver une place pour mettre le camion. C'était une façon de rigoler. J'ai vu des gens qui sont venus mettre des organes. Et donc, comme moi, je ne viens pas sous les commentaires répondre, je préfère faire une réponse générale pour tout le monde et éventuellement développer le sujet parce que j'ai vu que ça vous intéresse énormément. Je vous avais promis un direct, malheureusement, je n'avais pas trouvé du temps entre-temps. Donc, nous allons faire ce direct. Je vais vous dire ce que je pense. Nous allons analyser les implications politiques, sociopolitiques derrière cette affaire et éventuellement pour vous réexpliquer le droit. Donc, je vois que vous êtes rapidement connectés. Je vois que vous êtes rapidement connectés. Je vais vous laisser une communication verbale. Alors, mes amis, nous venons de vivre 2 jours d'intense activité cybernétique parce que l'une des figures emblématiques des réseaux sociaux camerounais, figure féminine, emblématique, hein, vraiment, la célèbre Fleur de Lille, a été interpellée au Cameroun à la suite d'une plainte, en fait, d'une décision de justice qui fait suite à une plainte déposée par le célébrissime Raymond Tchengang qu'on ne vous présente plus. Mais comme sur cette page, j'ai des gens qui ne s'intéressent pas beaucoup au monde du showbiz, ou du moins ne regardent pas beaucoup les faits divers des réseaux sociaux, je vais d'abord prendre le soin de vous présenter les personnes et éventuellement les faits. Parce que je sais que sur ma page, il y a beaucoup plus les enseignants d'université, les avocats et des magistrats que je vois ici sur la page de Marlène Mfoutou. Donc, je vais vous présenter les personnes, parce que je sais que vous n'êtes pas des gens des réseaux sociaux. Alors, Monsieur Raymond Tchengang, vous avez entendu son nom partout, est un homme, un promoteur culturel camerounais qui réside en France, que je connais personnellement. Je connais personnellement, nous avons été amis à un moment. Amis, pas dans le sens que vous comprenez. Je pense qu'il est sur mes pages Facebook, nous sommes amis sur Facebook. Mais quand je dis nous avons été amis, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui je mangeais, quelqu'un avec qui j'ai traîné un moment. Et il est promoteur culturel. C'est quelqu'un à un moment donné qui a brassé énormément d'argent. Je peux pas vous dire là où ce qu'il faisait comme activité économique. Mais c'est quelqu'un qui à un moment donné a eu, même pas à un moment donné, jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et je vous présente Fleur de Lille. Moi, je vous parle d'abord de comment je rencontre Fleur de Lille parce que cette Fleur de Lille a fait une vidéo, ma foi, qui a aujourd'hui plus d'1 million de vues, dans laquelle elle parlait de moi. Et elle se moquait de moi. Elle disait que elle m'avait rencontré quand je venais de sortir de prison et qu'elle m'avait nourri quand je suis sorti de prison, qu'elle m'a rencontré, j'avais un maillot des Lions Indomptables et elle m'a acheté une Guinness. Je vous assure que euh, lorsque j'écoute cette femme, je me dis, est-ce que mentalement, elle a un souci? Parce que tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle avait raconté dans ce live où vous me taquez, rien n'est vrai. Rien n'est vrai dans tout ce qu'elle avait raconté en ce qui me concerne. Mais elle a toute une communauté qui prend pour parole d'évangile tout ce qu'elle racontait. En fait, elle avait fait un direct dans le sens de m'humilier sur les réseaux sociaux. Et je vais vous expliquer comment cette femme s'est installée sur les réseaux, comment elle a créé sa notoriété. Dès qu'elle remarque que vous êtes une personnalité connue au Cameroun, qui jouit d'un certain respect, cette Fleur de Lille, elle s'assoit sur sa page parce qu'elle a pas de 200 000 personnes qui la suivent. Elle se met à vous insulter comme si vous étiez des camarades, vous étiez des amis et tout ça. Bon, les gens croient parce que, bon voilà, sur les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés vous confère la crédibilité morale. C'est-à-dire que quand on estime que vous avez 100 000 abonnés, même comme on sait comment les gens achètent les abonnés. Moi, j'ai 15 000 personnes sur cette page. Il y a au moins 2000 journalistes, près de 500 magistrats, des gens qui existent. Et c'est pour cela que ma parole a plus d'impact parce que moi, j'ai des vrais abonnés. Or, ces filles qui s'exhibent sur les réseaux sociaux, elles achètent des abonnés, des gens qui n'existent pas, elles achètent des vues. Et elles s'asseyent sur les réseaux sociaux pour détruire systématiquement les réputations des personnes qui ont peut-être travaillé dur pour arriver là où elles sont, qui ont bavé dans leur vie pour se construire une image publique. Et donc, comme ça, sur un clic, on ne sait pas ce qui lui prend ou qui l'a commissionné. Elle s'assoit sur Internet et vous devenez une personne qui est à son niveau social, au point de créer la confusion. Donc, moi, je vais vous expliquer comment je découvre Fleur de Lille. J'étais à mes bureaux, je crois que Mabouan Kesak, qui est ici sur ma page, Mabouan Kesak, c'est lui qui me fait savoir qu'il y a un Camerounais de Paris qui aimerait prendre des bureaux dans le même immeuble que moi. Et je vous dis qu'à l'époque, je marchais avec Mabouan Kesak. C'était pas mon copain, mais moi je marche avec des hommes. Donc je marchais avec Mabouan Kesak et
Et Mabouan m'a dit qu'il a son ami qui vient de Paris, qui s'appelle Amot. Comme mes bureaux sont bien décorés, ceux de l'Omnisport, il aimerait bien prendre des bureaux dans cet immeuble-là. Et il me dit qu'il va donner mon contact à cet Amot. Je ne savais pas qui c'était. Je vous dis que à une période de ma vie, je n'ai jamais côtoyé les Camerounais. Je ne les connaissais pas. Ce qu'ils faisaient ne me plaisait, ne me convenait pas. Même au Cameroun, pendant toute la période où j'étais au Cameroun, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Donc, quand il me parle de cet Amot, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui est président Amot. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il vient, il va visiter mes bureaux. Si ça correspond à ce qu'il recherche, il y a encore des appartements dans l'immeuble qui sont disponibles. C'est comme ça que ce président Amot vient chez moi. Je les reçois bien à manger, à boire, il visite mes bureaux et tout. Il y avait une partie qui était appartement, une partie bureau. Il a beaucoup apprécié. Il m'a demandé que c'était combien. Je lui ai dit 450 000 au mois. Et on paye un an. Il me dit non, c'est un peu au-dessus du budget qu'il a prévu. Lui, il recherche des bureaux à 150 000 francs le mois. Je dis bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais ici, malheureusement, il n'y a pas de 150 000, c'est que du 450 000. C'est un immeuble, c'est l'immeuble qui est en face de l'école publique de Fandena, l'école des Japonais, comme on appelle ça. À l'époque, c'était 450 000. Peut-être ça a augmenté aujourd'hui, mais c'est 450 000. C'est comme ça qu'il s'en va. Un jour, il m'appelle, il me dit, oh ma soeur, parce qu'il appelle tout le monde ma soeur. Oh ma soeur, j'ai trouvé quelque chose. Vraiment, j'aimerais que tu viennes visiter. Tu nous as très bien reçus à tes bureaux. J'aimerais que tu viennes visiter mes bureaux. Je dis, tes bureaux sont où? Il me dit, à Mimbouman. C'est comme ça que je sortais de mes bureaux de Mvogada. Je m'arrête à Mimbouman, là où il m'a présenté ses bureaux. Il avait créé une société pour faire dans l'immobilier. On visite son bureau, il me montre son bureau et tout ça. Bon, bref. Et après, il me dit, malheureusement, comme il n'a pas de quoi me recevoir dans son bureau, il a prévu ma réception dans un restaurant. C'est comme ça qu'on arrive dans quelque part à Essos. J'étais d'abord surprise. Vous savez que je suis une femme. Tous ceux qui me connaissent à Yaoundé, je ne bois qu'au Hilton. C'est comme ça qu'il m'amène dans un truc à Essos. Quand j'arrive là-bas, je trouve la fameuse Fleur de Lille avec Gaël Nganamouit. Bon, je vais apprendre plus tard que Fleur de Lille, à l'époque, elle était la femme de Gaël Nganamouit. Je bois un Sprite parce que je ne bois pas d'alcool. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne bois pas d'alcool. Il venait manger le tarot. Moi, je ne mange pas de tarot. Donc, je n'ai pas mangé de tarot. J'ai bu juste un Sprite. Et après, j'ai reçu un coup de fil. Des gens qui m'attendaient à mon bureau. J'ai dit à Maud que malheureusement, je ne peux pas rester plus longtemps. On m'attend à mon bureau. Flore est venue. Elle m'a mis la caméra. Elle voulait faire des photos et tout ça. J'ai dit à Flore, parce que Flore portait une robe. On voyait toute sa poitrine derrière. Je ne savais pas qui c'était. Elle dit qu'elle veut faire la photo avec moi. Je lui ai dit non, je ne peux pas faire une photo avec toi parce que je suis une personne publique. C'est comme ça que je suis parti. Mais depuis près de 10 ans, cette femme raconte des mensonges sur moi sans que Amot ne lui dise j'étais présent, Jaguar était présent. En aucun moment, Malène Mvoutou n'est arrivé avec un maillot et enfin avec un maillot des lions indomptables et c'est toi qui as payé la boisson. Ou tu as payé le plat de nourriture à Malène Mvoutou. Pourquoi je peux marcher avec toi, sachant que c'est moi qui ai invité Madame Mvoutou, tu te permets à la dénigrer sur les réseaux sociaux. Je vous dis comment fonctionnent ces hommes d'affaires d'un nouveau genre que les Camerounais ont baptisé les Féman. J'ai d'abord été curieuse de constater que quand Amot m'invite dans ses bureaux, il avait reproduit mes bureaux. Sauf qu'il n'avait pas eu la qualité des meubles que j'avais parce que j'avais fait venir mes meubles de l'Europe. Mais il avait voulu reproduire mes bureaux. Et après cet épisode, où on s'est vu qu'une seule fois, cette fille, à l'époque, elle était sponsorisée par Amot, s'est assise sur les réseaux sociaux pour me dénigrer. Elle m'a baptisé Dr Mbrakata. C'est comme ça que je deviens célèbre sur les réseaux. C'est cette femme qui amène mon nom pour la première fois où je vois une Camerounaise assise sur les réseaux pour parler de moi parce qu'elle m'a vu pendant 30 minutes. C'est devenu que non, elle m'a acheté à manger. J'ai dit, mais notre amitié commence où? On se connaît où? Je te connais pas. C'est Mabouan Kessa, qui est lion indomptable, qui t'a amené à mes bureaux, qui t'a donné mon contact parce que tu voulais soi-disant louer des bureaux dans mon immeuble. L'immeuble que je loue, quand je dis dans mon immeuble, je ne suis pas propriétaire d'un immeuble. L'immeuble que je loue pour mes bureaux, je me retrouve à tes bureaux, tu me proposes un pot parce que tu n'as pas de place pour me recevoir chez toi. Je me dis, je te rends la politesse puisque je t'ai reçu chez moi avec boisson et alcool et tout ce que tu... Bon, moi je me dis, bon voilà, tel que Mabouan Kessa m'a parlé de lui, Amot était un grand homme d'affaires, le Camerounais le plus riche de Paris, qui vient pour développer le Cameroun. Et donc, éventuellement, je prenais vraiment cela pour de l'argent comptant, que c'était vrai que Amot était un homme d'affaires. Donc, je lui ai accordé tout le respect dû à sa personnalité. Je ne savais pas qui était Fleur de Lille. Mais je l'ai trouvé, Fleur de Lille, elle était avec Gaël Nganamouit et tout ça. Vous allez comprendre par la suite le développement et puis les relations et les connexions qui vont se mettre en jeu lorsque Fleur de Lille est arrêtée au Cameroun. Parce qu'il faut que quand je viens vous expliquer, c'est pour vous permettre de bien comprendre les affaires de votre pays. Je vous ai parlé d'un lobby LGBT qui est très puissant au Cameroun et qui est protégé par des gens que vous appréciez énormément. Je ne vais plus les citer ici, mais on va les citer parce que, à la suite de ce que nous avons à dire sur cette affaire Fleur de Lille, nous allons parler de l'Africa Foot. Parce que ce n'est pas un secret, c'est pas un secret que Gaël Nganamouit est très proche de Samuel Eto'o.
Nous allons développer cela. Moi, je vous dis que le jour que j'ai vu Fleur de Lille, et c'est sur les réseaux sociaux, à la suite des problèmes qu'elles ont eu entre elles là-bas, nous avons appris que Fleur serait la maîtresse de Gaël Nganamouite. Donc, il faut bien comprendre comment ces choses fonctionnent au Cameroun. Je vous ai dit que les LGBT sont très puissants au Cameroun. De manière insoupçonnée, ils agissent, et ils agissent vraiment. Et donc, vous allez comprendre pourquoi les différents lobbies vont se battre dans le cadre de l'affaire de Fleur de Lille contre Raymond Tchinga. Donc, je vous ai dit, premièrement, comment je rencontre Flore, et je pense que c'est la seule et unique fois, c'était en 2015. Non, c'était en 2015, parce que c'est en 2015 que je prends mes bureaux de l'Omnisport. En 2015, ça faisait 2 ans que j'étais sorti de prison. De toute façon, on m'avait arrêté en 2013, je suis sorti en 2013. Donc, ça faisait 2 ans que j'étais sorti de prison. Or, quand Flore raconte son histoire, qui fait des millions de vues sur les réseaux sociaux, elle m'a vu, je venais de sortir de prison. Je louais des bureaux de 450 000 francs le mois, avec des employés. Je ne sais pas à quel moment elle m'a rencontré, j'avais faim. J'étais véhiculé, j'avais un chauffeur, j'avais une voiture. Donc je ne sais pas à quel moment Flore m'a rencontré et j'avais faim, mais c'est l'histoire qu'elle a racontée des années, depuis 13 ans. Elle parle de moi. Et sans que Amout ne lui dise, attention, c'est moi qui avais fait venir Madame Mvoutou, c'est moi qui suis allé vers Madame Mvoutou et c'est moi qui ai proposé à Madame Mvoutou de venir. Je lui offrais un pot. Donc ton histoire, il faut arrêter un moment. Peut-être finalement je comprends que, et à l'après j'ai compris que les filles comme Fleur de Lille, elles insultent à la commande. En fonction du client qui lui montre la cible, elle se met comme ça pour rien à vous insulter. Et la personne qu'elle insulte, si vous partez porter plainte, c'est lui qui envoie vous insulter qui est le garant de l'insulte. Donc vous devez comprendre les mécanismes des clashs des réseaux sociaux. Les enseignants qui sont ici, sur ma part, les enseignants d'université, qui découvrent ce nouvel univers dans lequel j'ai été amené sans ma volonté. C'est-à-dire que je me suis retrouvé un moment en train de traîner avec un joueur de foot, un ancien lion indomptable que vous connaissez. Je ne savais pas qu'entre-temps, il avait déjà des amitiés avec des gens qui font de la fémania. Donc c'est lui qui me met en contact avec Amout en me présentant que c'est un grand homme d'affaires. Donc je vous explique bien, vous allez comprendre que même Samuel Eto'o à un moment donné, pas à un moment donné, en ce moment-ci, à force d'avoir côtoyé des fémanes, lui-même est devenu un féman en puissance. Nous allons arriver à cette conclusion et je vais vous démontrer, parce que je vous ai dit qu'à chaque fois que nous prenons la parole, nous la prenons comme si nous sommes devant une soutenance de thèse. Et par la suite, chacun se fera sa propre idée. Mais nous présentons nos éléments de preuves. Nous allons parler avec des preuves. Donc, c'est comme ça que je vous parle d'abord de moi, parce que j'aime bien ramener tout à moi pour vous permettre de vous situer dans l'histoire. Donc, quand je rencontre Flore, Flore se met à m'insulter. Et elle compte sur qui? Elle compte sur Amout. Et ce Amout, qui est Amout? Amout, apparemment, c'est quelqu'un qui a commencé par le petit banditisme. C'est quelqu'un qui vient d'une famille suffisamment démunie. Au Cameroun, à Eligdjoa, qui a traversé le désert. Il a raconté son histoire. Qui a traversé le désert pendant des années. Il est arrivé à Paris et il a fait fortune grâce aux petites escroqueries. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur Google des vols de cartes de crédit, de la grosse fémania, de la fausse monnaie et tout ça. Et je vais vous dire pourquoi à un moment donné, les fémans se retrouvent en train de côtoyer les joueurs de football professionnels. Les fémans, quand ils vont en escroquerie, ont besoin des gens qui sont liquides. Je vous parle parce que moi-même, j'ai un ami, parce que je l'ai bloqué certes, celui qui passe dans la chanson de Koffi Olomide qu'on appelle Président Mélanie. C'est un très bon ami à moi, on n'est jamais sortis ensemble. Je vous ai dit, j'ai traîné avec des garçons. Quand ils ont besoin d'aller en Fémania, ils ont besoin des gens qui ont des espèces. Parce que lorsqu'ils escroquent un client, ils te montrent, il y a une partie de ce qu'ils vont te montrer, ce sera de la vraie monnaie. Ceux qui connaissent les mécanismes de la Fémania vont vous dire. Et donc, les Fémans approchent les joueurs de foot parce que les joueurs de foot ont de l'argent propre. Et lorsqu'ils veulent blanchir leur argent, le joueur de foot leur donne l'argent propre de l'Europe et eux, ils vont donner l'argent sale en Afrique. Donc, il y a des transactions comme ça entre les joueurs de foot et les fémans. Donc, les fémans et les joueurs de foot, généralement, et les prostituées, je vais vous dire, c'est un triangle, un commerce triangulaire qu'il est important de comprendre ici. Lorsque ce triangle, prostituées, fémans et joueurs de foot, se met en exergue pour mettre les institutions de l'État en mal. Donc, il faut d'abord que je vous plante le décor pour que vous compreniez pourquoi un féman peut connaître un joueur de foot et pourquoi un féman a besoin d'une prostituée. En fait, les prostituées dans l'univers de la fémania internationale, c'est elles qui, parfois, dans le cadre de ceux qui sont spécialisés dans le vol de cas de crédit, lorsque une prostituée fait venir un client dans sa chambre pour faire la passe, elle donne du somnifère, elle fraude du somnifère sur ses tétons. Lorsque le client tète ses seins, le client se met à dormir après l'acte sexuel. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle filme la carte de crédit et elle envoie la carte de crédit au petit escroc des cartes de crédit. Donc, les
les escrocs à la carte de crédit ont besoin des prostituées parce que ce sont les prostituées qui leur donnent les codes des cartes de crédit qu'elles récupèrent chez les clients qui sont en train de dormir. Donc, il faut d'abord comprendre pourquoi un féman peut être bras dessus avec une prostituée. Parce que c'est des femmes qui ne se cachent pas. Nous ne les insultons pas. Nous les avons découvertes, ça fait près de 10 ans qu'elles sont installées dans la globosphère, le cyberespace camerounais, à vous expliquer les tenants et les aboutissants de leur activité. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui s'assument et se sont assumées pleinement. Donc nous ne faisons pas de la diffamation, ou du moins nous évitons d'entrer dans l'insulte, mais nous restituons les choses, chaque chose dans son contexte. Donc nous sommes en train de dire que moi personnellement, lorsque Fleur de Lille a commencé à parler de moi, je me suis intéressé à sa page. Je me disais, elle fait dans quoi? Est-ce qu'elle est dans le sport? Est-ce qu'elle est dans la politique? Elle est dans le monde associatif? Pourquoi elle s'intéresse à mon profil? Donc j'ai commencé à suivre un peu sa page jusqu'au moment où j'ai décroché parce que c'était des cours comment faire la pipe, comment on fait la levette, les prix des clients en fonction des positions. Je me suis pas retrouvé. C'est depuis ce temps que je me suis un peu déconnecté de ce qu'elle fait. Et à chaque fois qu'elle fait des directs sur moi ou alors à un moment donné, elle s'était mise à insulter le professeur Mendozé en prison. La première fois que je vois quelqu'un humilier le professeur Mendozé pendant qu'il était en prison, c'était Flore. Donc, quand j'ai vu Flore prendre la photo de sa mère, la vidéo de sa mère pour dire que, pour essayer un peu d'attendrir l'opinion, j'ai dit, mais attends. La première fois que j'ai vu quelqu'un se moquer du professeur qui était malade, quasiment aveugle, emprisonné, c'était Flore. Donc, hier, Flore a vu défiler toute sa vie, alors que sa procédure était toute simple. C'était simplement, comme j'avais expliqué, qu'elle paye les dépenses, l'argent de l'État, et puis à la minute, elle est libre. Mais elle a eu peur. C'est-à-dire que les kings ont des réseaux sociaux. Elle a eu peur de passer une semaine en prison. Elle a vu sa vie défiler. Elle a vu comment sa mère va mourir, elle ne va pas enterrer sa mère. Mais elle a passé le temps sur les réseaux sociaux. Tout le monde se souvient, hein, quand elle parlait de moi, elle met les chansons du professeur. Elle se moque du professeur. Elle se moque du professeur comme il est en prison. Parce qu'elle voulait me faire du mal. Ça, c'est une autre analyse que nous allons faire plus tard. Donc, j'étais en train de vous dire, les amis, que lorsque Fleur de Lille vous insulte, Fleur de Lille insulte toujours à la demande d'un patron qui est derrière et qui assure ses arrières. Je vais aussi vous présenter le camp opposé à Fleur de Lille, qui est géré aussi par quelqu'un qui fait dans des affaires non identifiables par le fisc européen. Donc, Raymond Tchengang ne peut pas monter une fiche d'imposition où il vous dit que si j'ai gagné 10 milliards, c'est par rapport à tel travail que l'État français connaît. Parce qu'il réside aussi en France à ces moments perdus. Mais lui, il ne s'est pas encore vanté qu'il est féman. Mais ce sont les gens qui disent qu'il est féman. Mais lui aussi, dans son camp, marche avec une autre fille qui a déjà dit que... on a même déjà filmé dans le camion. À Lio 5. Elle s'appelle Maleba Perpitu. On l'appelle compressor sur les réseaux sociaux. Cette compressor, son activité, pendant plus d'une quinzaine d'années depuis qu'elle est arrivée en France, s'est résumée uniquement à faire des passes, assises dans un camion. Et on vous dit que cette fille-là, elle est la communicatrice du président Raymond Tchengang, un homme respectable, hein, qu'on aimerait bien respecter. J'ai été surprise que je constate que cette Perpétue Maleba aussi m'insulte, alors que Raymond Tchengang a été très proche de moi. Ça m'a surpris. J'ai dit que peut-être qu'elle a un autre financier maintenant. Mais non, elle dit que son président, il faut comprendre ses implications des présidents. C'est-à-dire que les présidents de la FEMANIA ont pour communicatrice officielle, des filles qui vendent leur corps. Donc, a sa communicatrice qui est aussi une vendeuse de charme, qui est Fleur de Lille. Et Raymond Tchengang a sa communicatrice officielle avec qui il marche. Parce que je vais vous dire, dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai qui vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les institutions du Cameroun qui sont salies. Parce qu'il y a deux camps qui se sont affrontés publiquement. Et moi, comme j'ai été insulté par les deux camps, je viens expliquer aux professeurs de droit qui sont ici sur ma page, aux magistrats et aux avocats que je vois ici, les tenants et les aboutissants, parce que les deux camps ont déjà prononcé mon nom. Je vous ai dit, quand on ne prononce pas mon nom, je ne parle pas. Donc, le camp de Raymond Tchengang a parlé de moi, m'a insulté sur les réseaux sociaux, et le camp de Hamout m'a insulté sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ainsi que Raymond Tchengang, pendant longtemps, a tenu le maillot jaune dans un restaurant à Paris, qu'on appelait le restaurant de Céline la Doyenne. Apparemment, quand tu es le plus grand client, tu étais le plus grand client de ce restaurant, on fait un cadre maillot jaune avec ta photo. Et donc, pendant un moment, parce que c'est la preuve qu'actuellement, tu es le plus gros escroc, le plus gros porteur. Parce que dans la diaspora camerounaise, les personnes qui sont respectées, c'est les escrocs et les prostituées. Vous devez comprendre ça, c'est comme ça. Et nous n'avons pas à les juger parce que je vous ai dit, c'est la faute à l'État camerounais. Je pense que j'en avais parlé avec BP de Ghost. Je lui ai dit, parce qu'elle m'avait demandé un jour de faire un direct sur
les escrocs camerounais, à la suite du meurtre de l'escroc camerounais qui est tombé en Allemagne. Elle voulait que je fasse un direct. Je dis non, on ne peut pas faire ce type de direct sans impliquer le gouvernement du Cameroun parce que des milliers de jeunes sortent du Cameroun sans aucune formation. Quand ils arrivent en France, en Europe, en Allemagne, en Italie, partout, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de l'escroquerie. Donc, si le Cameroun formait mieux sa jeunesse, trouvait des emplois aux jeunes, les Camerounais ne devaient pas s'illustrer dans la prostitution et dans la fémania. Donc, comprenez que les vrais Camerounais, ceux qui ont réussi sont au Cameroun. Maintenant, ceux qui sont dans la diaspora essayent de faire ce qu'ils peuvent, ce qu'ils trouvent. Parce que ce n'est pas évident, le parcours d'un Camerounais qui arrive en Occident. Donc, je vais vous expliquer toutes ces implications-là et vous allez comprendre. Donc, je vous parlais que Raymond Tchengan, parce qu'à l'époque, était le plus gros porteur de la diaspora, il était respecté dans les restaurants et les bars camerounais de Paris. Et c'est ainsi qu'arriva un jeune gars, Betty, à la personne du président Hamout, venant de l'Espagne. On ne sait pas où il avait pris le gros montant. Il est devenu le client le plus important dans le restaurant de Céline la Doyenne. C'est comme ça qu'on fait décrocher le maillot jaune de Raymond Tchengan. On installe le maillot jaune écrit Hamout. C'est devenu donc la guerre sanglante que vous avez vue dans les réseaux sociaux. La communicatrice de Raymond Tchengan insulte Hamout. Et la communicatrice de Hamout insulte Raymond Tchengan. Les communicatrices, parce qu'à l'époque, je pense que Lolo même avait insulté président Hamout, parce qu'elle était dans le camp de ceux qui soutiennent, de celles qui communiquent pour Raymond Tchengan. Donc, ça nous a tenu en haleine. Moi, je vous rappelle déjà que ça fait plus de 20 ans que je suis en Europe. Donc, ça fait au moins 12 ans que les réseaux sociaux camerounais sont tenus en haleine par ces deux camps, qui se réconcilient et qui se gâtent au fil des intérêts. Donc, quand Raymond Tchengan n'a pas supporté les insultes, et quelle est la pire insulte qu'on avait dite à Raymond Tchengan? Qu'il est tombé, il n'a plus rien, il a les pantalons troués. On a même posé la photo sur les réseaux sociaux. Raymond Tchengan, en fait, à l'époque, elle disait que Raymond Tchengan lui a proposé de lui envoyer la photo de ses seins. Elle a refusé, et qu'il lui a proposé des partous. Elle a refusé. Bref, Flore a fait tout un exposé sur les réseaux sociaux. Visiblement, Raymond Tchengan s'est senti humilié. C'est comme ça qu'il a couru, il est parti au Cameroun, il a déposé une plainte, en bonne et due forme. Et c'est à partir de là que ça devient intéressant, les amis. J'espère que vous avez bien suivi jusque-là. Quand il part porter plainte au Cameroun, parce qu'au Cameroun, quand vous portez plainte, si vous n'avez pas de relation, votre plainte ne peut pas arriver chez le juge. Donc si Raymond Tchengan a réussi à faire dire le droit sur son affaire, c'est parce qu'il a les relations. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça va être intéressant par la suite. Pourquoi vous comprenez maintenant, là où l'État, les institutions de l'État vont être paralysées à cause d'une banale histoire des Camerounais qui n'ont pas de fiche d'imposition en Europe. Parce que ni Flore de Lille, ni Raymond Tchengan ne peuvent vous montrer une fiche d'imposition de leur activité professionnelle en Europe. Parce que là où le nom du Cameroun est déjà partout, la justice camerounaise, oh merci, il faut qu'on vous explique. Donc, voilà ce qui se passe. Raymond Tchengan a épousé la nièce de Paul Biya. Il faut bien comprendre maintenant la partie là. Je vous ai présenté les deux camps. Raymond Tchengan a épousé la nièce de Paul Biya. Est-ce que vous avez bien compris? Donc Raymond Tchengan a le pouvoir au Cameroun. Parce que la plainte de Raymond Tchengan peut arriver chez le juge. Pourquoi? Parce que Raymond Tchengan est le beau-fils de Paul Biya. Donc Raymond Tchengan maintenant, il part au Cameroun. Je m'arrête là et je vous explique le droit parce que c'est intéressant. Qu'est-ce que le droit camerounais dit en la matière? Parce que je vois que chaque fois qu'un Camerounais de la diaspora dépose une plainte au Cameroun, il y a toujours des gens qui sortent pour dire que oui, un problème s'est passé en France, pourquoi vous partez porter plainte au Cameroun? Il faut que je vous explique ce que dit le droit camerounais. Sur cette partie, on dit que si vous avez une carte nationale d'identité camerounaise, puisqu'on ne délivre pas la carte d'identité à l'étranger, ça veut dire que vous avez une résidence au Cameroun. Si vous avez la carte nationale d'identité, et le droit dit ceci, que pour porter plainte, on porte plainte soit au lieu de la commission de l'infraction, soit au lieu de résidence de l'un des plaignants. Voilà la règle de droit. Soit le plaignant porte plainte là où il habite, soit il porte plainte là où la personne qui l'accuse habite, ou alors là où l'infraction a été commise. Donc, quand je vous ai donc posé la règle de droit, qui est simple, on dit que le Cameroun suppose que si un jour tu as eu la carte nationale d'identité, parce qu'on ne fait pas le passeport sans la carte nationale d'identité, ça signifie que tu as justifié de ta résidence au Cameroun. Donc, tout problème que tu peux faire avec quelqu'un dehors, la personne peut venir te porter plainte au Cameroun.
Donc, comprenez d'abord ça comme ça. Et arrêtez de dire que comment... Non, le droit dit que tu as le choix sur le lieu où tu vas déposer ta plainte. C'est le droit qui dit que tu as le choix. Hein? On indique. On dit que soit tu peux porter plainte là où on t'a causé du tort, soit tu portes plainte là où tu habites, soit tu portes plainte là où la personne qui t'a causé du tort habite. Donc, il faut d'abord comprendre ça et ne dites pas, oui, vraiment quelque chose se passe en France. Non, entre deux Camerounais, tout le monde a le droit d'aller porter plainte au Cameroun. Parce que c'est la loi. Donc, je ne veux plus entendre ça sur les réseaux sociaux. C'est le droit qui dit que tout Camerounais peut porter plainte à n'importe quel Camerounais au Cameroun. C'est la loi. Donc, quand je vous ai expliqué la partie là, je vous dis donc que Raymond Tchengang, c'est mon ami personnel, donc il ne va pas dire qu'il ne me connaît pas. Vraiment intime, donc il parle ça avec autorité. Raymond Tchengang a épousé la nièce de Paul Biya. Et maintenant, Raymond Tchengang, quand il va porter plainte, quand Raymond Tchengang porte plainte contre toi, c'est grave. Parce que vous savez que c'est le marteau de la famille présidentielle qui va s'abattre sur toi. Parce que n'importe qui ne peut pas quand même, ne peut pas, pour une affaire d'insulte, se retrouver au coup d'appel, machin et tout. Pourquoi? Parce que Raymond Tchengang vous a dit que sa femme a... Parce que c'est la partie qui devient intéressante là, quand on vous explique, on signale le direct. Donc, essayez d'envoyer les cœurs. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais il faut envoyer les cœurs. Donc, c'est comme ça que Raymond Tchengang, il a les relations. Il porte plainte. Parce que je vais vous dire ce qui se passe en matière de cybercriminalité et pourquoi c'est Raymond Tchengang. Le juge ne tient pas trop compte de la loi. Il faut que je vous explique le droit. Qu'est-ce que le droit dit en matière de cybercriminalité? Lorsque quelqu'un te diffame sur les réseaux sociaux, vous arrivez chez le juge. Le juge demande le rapport de l'antique. C'est-à-dire qu'il y a une institution au Cameroun qui doit d'abord confirmer que la page Facebook-ci, c'est la page Facebook de Marlène Mvoutou. Parce que on a enregistré cette page Facebook avec le numéro 655 39 50 41 qui appartient à Marlène Mvoutou. Si vous n'avez pas ce rapport-là, si vous n'avez pas ce document, vous arrivez devant n'importe quel juge au Cameroun, il va vous renvoyer. Parce que c'est la preuve absolue, irréfutable de cybercriminalité. Ce n'est pas les captures d'écran. Parce que n'importe qui peut créer un compte avec mon nom. Moi, je m'appelle Marlène et vous tapez Facebook, vous allez voir le nombre de comptes qui... Mais ce n'est pas moi qui communique là-bas. Même en ce moment, vous entendez ma voix. Si vous n'avez jamais causé avec moi quelque part, vous pouvez pas aller dire que c'est Marlène et vous qui parle. Donc, comprenez d'abord la complexité des procédures en matière de cybercriminalité d'après le droit camerounais. Mais si quelqu'un est capable de faire en sorte qu'un juge ne tient pas compte de ce préalable en matière de... C'est quelqu'un qui a les relations. Et aussi à cause du fait que lorsqu'une procédure arrive devant un juge, la personne à qui on a porté plainte n'est pas là, on te condamne par défaut. Je vous ai expliqué le droit. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous amène au tribunal pour cybercriminalité, exigez la preuve que le compte qui est incriminé est vraiment votre compte. S'il n'y a pas ça, la procédure va tomber. La procédure va tomber. Voilà la preuve irréfutable en matière de cybercriminalité. Premièrement, le rapport de l'autorité en charge de la surveillance de la communication numérique. Il faut leur rapport. Et par la suite, maintenant, il faut le constat de l'huissier. Le constat de l'huissier est très important parce que en matière de diffamation, il y a des délais. Si je t'ai diffamé en 2010, tu peux me porter plainte en 2011. Le droit camerounais dit que tu ne peux plus me porter plainte. On dit en droit que c'est prescrit, que les faits sont prescrits parce que la loi camerounaise est claire en la matière. En matière de diffamation, tu as 4 mois pour porter plainte. Donc, dès que quelqu'un a déjà dépassé 4 mois et il va te porter plainte, ça ne peut plus aller quelque part, sauf s'il a les relations. Sauf s'il a les relations. Et donc, il faut le constat de l'huissier qui va constater le jour de la diffusion du message incriminé et la preuve que le compte qui a diffusé est vraiment ton compte. Donc, si tu as créé ta page Facebook avec une puce, les puces qu'on achète souvent au Cameroun qui sont déjà enregistrées au nom des autres là, personne ne peut te faire enfermer, sauf si la personne a les relations. Donc, je vous montre aussi les secrets pour échapper à la loi. Donc, on va d'abord dire dans cette partie-là, parce que comme ils vont repartir au tribunal, nous allons surveiller pour que le droit soit dit, que ce soit en défaveur ou en faveur de Flore. Je vais vous expliquer maintenant parce qu'il y a une nouvelle procédure qui s'ouvre apparemment. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, Tamba raconter que, en fait, un aîné à lui, bon, vous savez déjà de qui il s'agit, Samuel Eto'o aurait appelé Raymond Tchengang pour que Raymond Tchengang retire la plainte. Et moi, je ne savais pas que quelqu'un peut se désister alors que ce n'est pas lui qui a fait appel. Moi, je n'ai pas compris ça. Bon, je vais vous expliquer après. Parce que sur les réseaux sociaux, on lit énormément de choses, mais nous, sur cette page,
on en profite on profite des faits divers pour vous expliquer des choses qui peuvent vous aider. Donc j'étais en train de vous dire que je ne suis pas sûr que dans le dossier de Raymond Tchingang, il a ces deux preuves irréfutables devant la loi camerounaise qui peuvent obliger le juge à condamner quelqu'un. Parce qu'ils vont repartir, ils repartent au procès. Voilà ce que les avocats de Flore vont demander. Le rapport de l'antique et le constat de Lucie. Du jour, on regarde entre le jour du constat et la date du dépôt de plainte si les délais ont été respectés. Parce que si les délais sont passés, sont prescrits, c'est une plainte qui ne pourra plus aller quelque part. Sauf si tu as les relations. Donc, je vous explique le droit. Et au fur et à mesure, on avance. Donc, je vous ai dit que d'un côté, il y a Raymond Tchingang qui a épousé une femme de la famille de Paul Biya. Donc, il peut porter plainte, il a les relations. Maintenant, quand Flore est en France, Flore de Lille, elle a déjà insulté tout le monde au Cameroun. Mais je vous ai dit, Flore insulte sur commande. Parce que Flore, quand elle insulte, c'est parce que quelqu'un a commandé. Même moi, quand Flore m'a insulté, c'est une des filles de Mendozé qui était venue, elle-même me l'a avoué, celle qui s'appelle Edna, qui était partie voir Flore. Hein? Flore avait commencé à m'insulter, mais il y a une des filles de Mendozé qui s'appelle Edna qui était partie voir Flore et elle-même l'a avoué. Donc je peux vous dire que quand Flore vous insulte, ce n'est pas Flore qui vous insulte, c'est quelqu'un de votre famille ou alors un ami ou un show qui appelle Flore pour qu'on vous insulte. Donc, Flore n'est pas mon ami, ça ne la dédouane d'aucune responsabilité, mais je pense qu'il est temps que les gens qui utilisent cette fille pour faire du sale arrêtent. Parce que je vous avoue que quand j'ai vu la vidéo de sa maman, j'ai coulé une larme. J'ai dit que j'avais fait des études de droit, c'est vrai qu'à l'époque je voulais être magistrate. Mais il y a une partie qui m'avait bloqué, c'est le fait de me dire que j'aurais entre mes mains le destin des gens et que parfois, il faudra prendre des décisions qui vont faire du mal aux gens. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti composer le concours de l'ENAM. Le 3e jour, je ne suis plus parti. Parce que je me suis dit, c'est pas ma mission. Dieu ne veut pas. J'ai vu la maman de Flore dans l'état qu'elle était. J'ai vu les pleurs de Flore. Ça fait monter quelque chose en moi. Je me suis senti solidaire d'elle parce que il y a quelque temps, c'est moi qui étais à sa place. Mais elle, c'est plutôt inversé. C'est-à-dire que sa mère malade est dehors. De mon côté, c'était mon père malade qui était enfermé. Et personne n'avait pitié de lui. Parce que je vais vous dire maintenant un principe philosophique, les amis. Lorsqu'on a créé la règle pénale, on a pensé que l'incarcération doit être exceptionnelle. On doit décider d'incarcérer quelqu'un lorsqu'il n'y a pas d'autre choix. C'est pour cela que vous verrez en Europe, on condamne les gens. Mais si le problème que vous avez causé, le tort que vous avez causé, n'est pas punissable, n'est pas puni d'au moins 2 ans de prison, vous ne faites pas la prison. Et je vais vous dire, pour arriver au niveau des infractions qui sont condamnées à 2 ans de prison, c'est des choses graves. Parce que les insultes là, c'est 6 mois de prison. Mais les Européens disent que si on te condamne à 6 mois de prison ferme, on ne peut pas te laisser salir ta vie pour 6 mois de prison ferme. On te laisse faire la prison à la maison. Ou alors on te dit que tous les jours tu vas aller pointer à la gendarmerie. Je pense que c'est aussi une chose que nous pouvons prendre à notre compte au Cameroun pour limiter la surpopulation carcérale. Je pense que Flore est arrivée à Kondengui. Rien que l'odeur, parce que quand tu entres dans la cour centrale de Kondengui, la première odeur qui t'envahit, c'est l'odeur des êtres humains qui sont en train de pourrir. Parce que c'est là, vous avez en direct l'odeur de ceux qui sont au quartier qu'on appelle à Kondengui, Kosovo. Les amis, le Kosovo, vous avez des pièces de 20 places, des pièces de 20 mètres carrés. À l'intérieur, il y a peut-être 200 personnes. Et pour dormir, avoir le droit de vous coucher par terre, vous devez être un grand bandit. Lorsque vous n'êtes pas un grand bandit, vous allez dormir 6 mois, debout. Et parce que vous développez des problèmes de circulation sanguine, vos pieds commencent à gonfler et la peau commence à pourrir. Donc vous verrez des Camerounais en train de pourrir vivants. Et quand ils sont rassemblés, rien que l'odeur, ça sent le cadavre. Des êtres humains qui pourrissent vivants. Flore a vu ça hier. Donc Flore ne va plus se mettre sur Internet pour insulter une femme qui a souffert pour avoir ses diplômes que Dr Kondengui. Parce que moi, je n'ai pas eu la même chance qu'elle. Parce qu'au Cameroun, pour partir en prison, il faut avoir les problèmes avec Chantal Biya ou Paul Biya. Voilà la seule chose qui amène en prison. Parce que la justice camerounaise dit aujourd'hui que Flore de Lille
qui est française. Donc elle a un passeport qui permet qu'elle parte à tout moment, sans avoir besoin de demander le visa, a plus de garanties qu'une femme comme moi, qui était présidente de région, qui a une seule nationalité camerounaise, qui a été portée, dont la plainte avait été déposée par des gens qui étaient en Guinée équatoriale, qui n'ont jamais trouvé le temps de venir au procès. Moi, j'ai fait 8 mois de détention préventive. À cet endroit où Flore n'a pas tenu une journée. Parce que c'est inhumain qu'on dingue. Si quelqu'un vous envoie là-bas, c'est que la personne n'a pas trouvé un moyen de vous tuer. Parce que rien que l'odeur des êtres humains qui pourrissent. Parce que là-bas, quand quelqu'un meurt, s'il n'a pas les relations, si tu n'avais pas les amis en prison, le temps qu'on sorte le cadavre, tu dors là même 4 jours. On te traverse. Je dis que c'est très dur cet endroit. Et donc, je parle ici parce que je vois des magistrats, je vois des avocats. Je pense que l'incarcération doit rester exceptionnelle. Comme le dit la règle de droit. Parce que vous prenez des gens comme moi, j'étais destiné à enseigner les enfants camerounais. J'ai eu la chance que de millions d'enfants camerounais n'ont pas de faire des études. Et ma mission, c'était d'enseigner les enfants camerounais. Vous m'avez pris à la fleur de l'âge. Vous m'avez mis dans un environnement criminel. Et les magistrats minimisent ce phénomène qu'on appelle la contamination criminelle. C'est-à-dire que quand on te met dans un environnement criminel, tu arrives en prison étant un petit escroc. Ton meilleur ami en prison, ou ta meilleure amie en prison, c'est la personne qui empoisonne des gens au quartier. Vous devenez amis, elle te montre comment on empoisonne. Les gens me demandent, mais Marlène, tu as changé? Non, j'ai changé parce que les gens, je suis arrivé où j'ai été contaminé. C'est-à-dire que où moi je suis, je n'ai plus peur d'aller en prison. Et donc, quand moi j'ai plus peur d'aller en prison, les verrous se sont enlevés dans mon esprit à cause de la prison. On ne peut pas prendre un enfant qui vient de soutenir une thèse de doctorat, qui vit dans un milieu protégé, dont les parents ont toujours protégé la vie, tout ça, et on te jette avec des gens qui te parlent des assassinats comme si c'était que l'être humain c'est rien. Je pense que je marchais avec un gars en prison, il a tué sa femme, il a coupé le vagin de sa femme, il a préparé. Tout le monde, tous mes amis qui étaient en prison, ils connaissent. C'était mon garde du corps. Il me parle de l'assassinat comme si c'est un truc normal. On ne peut pas prendre quelqu'un pour une affaire qui n'est même pas établie, on te jette avec des assassins. Ça devient tes amis de prison, ils te parlent d'un être humain comme si l'être humain c'est un chien, qu'on peut tuer comme on veut. Et donc moi je vais vous dire que Flore qui a passé une journée, elle a vu la vie défiler devant elle, elle a vu comment sa vie se détruisait. Et ceux qui se sont battus pour la faire sortir, parce qu'ils savaient que si Flore entre là-bas, ses activités ne seront plus pareilles, sa vie ne sera plus pareille. Et ils se sont battus pour que, non, le plus tôt possible, son séjour en prison s'écourte. Mais moi, dans mon cas, ma mère s'est battue. Mon grand-père s'est battu. Mon père s'est battu. Ma famille a dit, même si c'est un problème d'argent, vous dites que c'est 7 millions. Où est la personne on donne l'argent? Parce que je vous ai entendu parler ici que non, est-ce pour un problème d'argent? Moi, je ne voyais même pas mon plaignant à qui je devais remettre de l'argent. Les magistrats nous ont dit que la décision de m'arrêter venait de très loin. Donc, les amis, je vous dis que je vous ai déjà présenté le côté de Raymond Tchengang. Que Raymond Tchengang, c'est le beau-fils de Paul Biya. Et donc, la seule chose qui a sauvé Flore, c'est l'intervention du camp Nanga. Parce que les Boulous et les Nanga se battent sur toutes les actions maintenant. Et qui représente le camp Nanga? C'est la gouvernante de la première dame du Cameroun, qui à chaque fois que les insulteuses publiques sont arrêtées, appelle les magistrats, appelle les commissaires, pour leur dire que la première dame du Cameroun a demandé qu'on libère telle femme, parce que la femme la travaille sur les réseaux sociaux pour elle. J'ai été moi-même témoin. Lorsque je fais interpeller Guylaine Chapuis, c'est Madame Doulou qui appelle pour dire que Guylaine Chapuis travaille pour la première dame du Cameroun. Sur les réseaux sociaux. J'ai donc questionné l'activité de Guylaine Chapuis. Elle insulte mon propre père. Elle dit que mon père et moi on couche ensemble, que mon père c'est un voleur. Et quand je vois la proximité que mon père a eue avec cette famille, avec cette femme particulièrement, Chantal Biya. Chantal Biya, on la connaît depuis. Assemblement, on la connaît depuis avant qu'elle ne soit mariée à Paul Biya. Ça, c'est une parenthèse que je dois faire. Chantal Biya, quand elle était très jeune, elle traînait avec les enfants de Ndun Tapi, le maire de Samblima. Et à l'époque, chaque fois qu'elle venait, le maire la chassait. Parce qu'à l'époque, Chantal Biya avait la réputation, on l'accusait de coucher avec les filles.
Donc, je vais vous dire ça. Ce n'est pas Guy Monod, les gens qui connaissent Chantal Biya depuis, qui vont venir contredire. On vous dit. Donc, elle aussi, elle a souffert de cette étiquette. Les gens, à l'époque, la traitaient de lesbienne. Elle a souffert de ça, la première dame du Cameroun. Un parent, le maire de Sambalima, ses filles sont à Lyon, elles sont aussi dans la cinquantaine maintenant, la chassait. C'est comme si Brenda, maintenant, ses parents ne sont pas présidents. Et un père chasse Brenda à chaque fois qu'il ne veut pas te voir chez moi. On dit que tu sors avec les filles. Donc, je vais vous expliquer tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Donc, depuis un moment, Flore est cooptée par le groupe que la première dame constitue sur les réseaux sociaux pour insulter les femmes qu'elle n'aime pas. Vous avez écouté le direct de Matezoa. Matezoa vous a dit que c'est Madame Doulou, la gouvernante de la première dame, qui a mis son nom comme invitée pour aller saluer la première dame lors des vœux. Et quand elle vous le dit, c'est comme si elle était surprise que son nom se retrouve là-dedans. Je lui dis, Matezoa, non, tu ne peux pas être surprise. Matezoa, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Matezoa était abonné à ma page. Et je vais vous donner tous les détails et pourquoi on va revenir. Parce qu'on fait la boucle, on a dit qu'on fait l'exégèse, c'est-à-dire qu'on opère tout le problème, on pose. Maintenant, chacun part avec son avis. Cette Matezoa, elle était sur ma page. Elle m'a appelé 2 ou 3 fois. Un jour, elle m'appelle, elle me dit que il y a une fille boulou au nom de Veuve Joyeuse. Je lui demande qui est Veuve Joyeuse. Elle dit que c'est une femme là sur les réseaux sociaux. Elle boit beaucoup. La Veuve Joyeuse qui a été invitée par l'État du Cameroun, par la première dame du Cameroun. Parce qu'il faut qu'on vous explique tous les problèmes des réseaux sociaux. La Veuve Joyeuse là, qu'elle serait en train de tromper les femmes sur les réseaux sociaux, qu'elle est tombée enceinte grâce aux médicaments d'une autre fille boulou qu'on appelle Cathy FMI. La seule chose que j'ai dite à cette fille, c'était que, étant donné que ce sont nos sœurs boulou, tu ne vas pas les humilier sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit ça inbox. La femme là, Matezoa là, elle est partie sur sa page, écrit que c'est parce que moi je ne connais pas la souffrance des femmes qui manquent des enfants. Elle s'est mise à m'insulter. Or j'ai parlé avec elle inbox devant Dieu que tu ne peux pas humilier tes sœurs boulou. Si tu dis que tu es boulou, laisse-les faire leur commerce. S'il y a des femmes qui s'en sortent et qui réussissent à trouver la grossesse, c'est pas la femme là s'est mise à me lyncher. Nous étions en 2017. Donc je pense que de 2017 à maintenant, ça fait à peu près quoi, 9 ans. Moi, je l'ai bloqué de mes réseaux sociaux. J'accouche ma fille en 2018. Je publie la photo de ma fille pour montrer à mes abonnés que j'ai accouché. Matezoa prend la photo de mon bébé, Iris. Elle avait peut-être 6 jours. Elle va écrire sur sa page, bébé Kaolo. Pépé calé, Pépé calé, gros ventre, obésité, quoi. Elle a insulté mon bébé de 6 mois. Devant l'Éternel, je n'avais jamais manqué de respect à cette femme-là. Quand j'ai vu mon enfant sur la page de cette femme, si j'avais eu une arme, si j'étais au Cameroun, je partais signer un 2e mandat de dépôt. Parce que moi, depuis que je suis parti en prison, tous les prisonniers savent qu'il y a le lit de Marlène. Parce que quand tu es entré en prison, la récidive est trop facile. Toute personne qui a mis son pied en prison n'a plus peur d'aller en prison après. Ou alors du moins, le karma de la prison te poursuit. C'est-à-dire que la prison t'appelle parce qu'il y a l'odeur de la prison sur toi. Donc quand tu sors de prison, même si c'est pour un jour, va faire des bains spirituels. Donc je vous dis que je venais de sortir de prison. Mais j'étais prête, après avoir vu mon bébé de 6 jours insulté sur la page de Matezoa, j'étais prête à commettre un meurtre. Tout ce qui m'a empêché de commettre ce meurtre, c'était que j'étais à 6000 km, elle était au Cameroun, moi j'étais ici. Je ne pouvais pas laisser l'enfant aller au Cameroun commettre un meurtre et faire la prison. Les gens qui sont venus m'écrire m'ont dit, réponds lui aussi. Voilà les photos de l'enfant qui est présent, que c'est son père ou c'est machin. C'est comme ça que je lui réponds. Je lui dis, tu dis que j'ai fait les enfants avec mon propre père. Tu dis que mon enfant, voilà ton enfant que tu as abandonné au Cameroun et tout ça. Qu'est-ce qui te fait croire que ton père ne couche pas aussi avec ton enfant? Ça fait pratiquement 9 ans aujourd'hui. Je ne connais pas cette femme, elle n'est pas une personne publique pour dire que elle passe à la télé et je lui en veux pour ça. Maintenant, quand elle raconte son histoire, c'est qu'elle m'en veut à mourir parce que je lui aurais répondu après qu'elle publie mon enfant à moitié nu. Elle avait même promis de prendre les photos de Iris et de mettre dans des sites pédopornographiques. Je vous rappelle que cette Matezoa, qui est allée saluer la première dame, comme elle nous l'a dévoilé, sous la houlette de la gouvernante de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, elle tenait une maison close, c'est-à-dire elle avait un appartement, elle-même elle avoue, elle dit que c'est son père qui l'a fait sortir de là, où des femmes venaient se prostituer et des femmes lui donnaient de l'argent. Donc toutes ces femmes qui tournent autour de Chantal Biya, qui ont des... Je ne vais pas parler de Lolo, parce que je vous dis, je l'apprécie bien, mais
Lolo, c'est le même métier. Je ne pense pas qu'elle ait de choix puisqu'elle n'est pas là à l'école. Toutes ces femmes aujourd'hui qu'on associe à la première dame ou avec lesquelles la première dame accepte s'afficher sont des femmes homosexuelles et prostituées. Je me suis posé là souvent la question, pourquoi Chantal Biya se sent proche de ces femmes-là que des femmes d'une autre catégorie sociale. On n'a pas besoin de faire un doctorat en psychologie pour comprendre la première dame du Cameroun, mais on dit, elle est arrivée au sommet de l'État. Et comme elle est arrivée au sommet de l'État et vit auprès d'un grand homme, elle pourrait peut-être ne pas associer ses activités publiques à ses passions les plus contestables. Je vous ai dit que toutes ces femmes qui ont insulté sur les réseaux sociaux ont accès direct à la première dame. Lors de la CAN, on a arrêté des influenceuses. Il y a une parmi qui a fait une vidéo, je ne vais pas la citer parce que j'ai toujours dit qu'elle est un peu malade. Elle a fait la vidéo en frappant son vagin, en disant que je suis la pute de Paul Biya. Elle a fait un outrage au chef de l'État. Mais lorsqu'il a fallu les expulser, on les a simplement repris, on a remis dans l'avion. Aucune garde à vue. Alors qu'elles avaient sali le drapeau du Cameroun, elles avaient outragé le président de la République. Personne n'a jamais pensé qu'elles pouvaient faire une journée en cellule. Pourquoi on leur fasse quand même comprendre que non? On n'utilise pas le nom du président de la République n'importe comment. Non, personne, non, on a seulement dit non, rapatriez-les et tout ça. Et comme moi j'avais eu le malheur de dire qu'en principe ce qu'elle faisait était inacceptable. La première dame du Cameroun m'en veut que moi j'ai insulté ces influenceuses. Parce que elles, ce sont ces stars là-bas. Ce sont ces stars. Les Fleurs de Lille, les Matezois. Matezois encore au palais le 20 mai. Elle vous a dit que la première dame l'a reconnue. Parce que la première dame dort sur la page de Matezois. Mais tu fais le fil de la page de Matezois. Matezois n'est pas dans la réflexion. Elle n'est pas dans le mouvement associatif. Elle n'est pas dans le mouvement politique. Quand tu fais un peu quelques publications de Matezois, ce n'est que mon nom. Et donc, quand Matezois commençait à m'insulter, parce que je vous ai dit, derrière toutes ces femmes qui m'insultent, moi, je ne sais pas ce que je dois à cette femme-là, mais je sais ce que je lui dois. Ce n'est pas peut-être le moment de partager avec vous ici. Dès que vous m'insultez, la présidence vous contacte. Matezois a fait un direct légendaire que on a partagé partout dans les chaumières de ceux qui sont à la présidence. Matezois disait dans cette vidéo que elle a eu confirmation de quelqu'un à la présidence que moi je serai l'enfant du professeur Mendozé, mais que mon père et moi, on voulait organiser un coup d'État pour enlever le président Paul Biya du pouvoir. Et que mon père m'a mis dans les sectes, c'est pour ça que j'ai le dessin du serpent de mon père sur moi. Elle a fait une vidéo, m'insulter comment je couche avec mon père dans le cadre de pratiques sataniques. Donc, la première dame du Cameroun est assise. Mon père qui l'avait prise comme son propre enfant, parce que mon père avait pris Chantal Biya comme son propre enfant. Elle est assise pour écouter ce genre de choses. Et quand tu finis de dire ça, elle te fait inviter au palais pour t'honorer. Que ce que tu fais là, c'est bien d'insulter la mémoire d'un homme qui les a servis, qui a servi l'État du Cameroun. Parce que ce que Mendozé faisait auprès de cette famille Biya, ce n'était plus le travail administratif. Ce monsieur s'était mis au service de cette famille. De ce couple-là. De jour comme de nuit, on appelait. Il était tout là-bas. Il manquait seulement qu'on lui dise que viens te coucher. Tu deviens le matelas pour qu'on se couche sur toi. Chantal et moi, on dorme la nuit. Ce n'est que ça qui manquait à Mendozé. Donc j'ai trouvé ça gros. J'ai dit, je vais me sacrifier pour l'honneur de mon père. Parce que moi, j'ai côtoyé cet homme-là. On aurait dit à Paul Biya à Mendozé que entre que toi tu meurs et que Paul Biya continue à vivre et que il dit que non, prenez ma vie, il faut que le président vive. Mais après cette ingratitude, parce qu'il n'y a pas d'explication, vous arrêtez un homme, il est diabétique, il ne voit plus, il a perdu l'usage de ses yeux. Vous venez l'appeler pour un dossier il y a 10 ans, quand il était à la CIATV, quelqu'un est parti à la retraite. Oui, on dit qu'officiellement c'est le dossier qu'il a amené là-bas. Mais le monsieur est mourant. Il n'est pas encore condamné. Pourquoi vous ne lui donnez pas une liberté provisoire? Non. On a dit à Chantal Biya que Mendozé voulait le pouvoir. Parce que c'est la seule chose qu'elle comprend. Dès qu'on colle ton nom à quelque chose de comme ça, non, si tu veux, tu crèves. C'est le seul motif qui peut vous garder en prison. Et nous allons développer. Donc je vous présente les différents protagonistes qui interviennent et les raisons pour lesquelles ces protagonistes décident de venir amener l'opinion publique. Donc je vous dis que Fleur de Lille a été approchée par le clan Chantal Biya, qui est en campagne. Je vous ai dit que Chantal Biya est en campagne parce que c'est elle la candidate à l'élection présidentielle de 2025. Elle a mobilisé les communicantes des réseaux sociaux, les communicants des réseaux sociaux pour leur donner des faveurs. Donc quand Fleur arrive au Cameroun,
Elle arrive au Cameroun sur invitation de la première dame du Cameroun. Donc, quand on vient arrêter Flore, alors que Flore est l'invité de la première dame du Cameroun pour le 20 mai, vous comprenez pourquoi Boris Berthold va dire que sur les autres instructions, oui, puisque Flore est souvent venu au Cameroun. Flore est souvent venu au Cameroun depuis cette condamnation. Là, on va expliquer maintenant les failles sécuritaires du Cameroun. Comment quelqu'un peut faire l'objet d'un mandat d'incarcération depuis 2021 et tout le temps, elle a traversé les frontières, puisque je l'ai vu plusieurs fois à l'aéroport de Douala, Yaoundé, voyager sans problème. Est-ce que la justice camerounaise ne travaille pas avec la police des frontières? Ou alors elle ne travaille qu'avec la police des frontières quand ça concerne des personnes comme moi? Parce que moi, pendant 10 ans, j'ai été interdit de sortir du territoire camerounais. Interdit d'entrer, interdit de sortir. C'est en 2023 que le directeur de la police judiciaire a contacté le procureur Tcham de me lever l'interdiction de sortie du territoire. On disait que même si je n'ai pas encore fait quelque chose, un jour je vais faire, donc mieux on me bloque au Cameroun. Donc à chaque fois, jusqu'à présent, je ne sais pas, si j'arrive à l'aéroport, que je fasse quelque chose, que je ne fasse pas quelque chose, l'ordinateur signale que je suis une personne à contrôler. Je n'avais encore rien fait. Donc les amis, je vous explique comment fonctionne votre pays. En fonction de vos relations avec Chantal Biya, vous pouvez même tuer quelqu'un et ne pas aller en prison. Donc je vous disais que Madame Doulou, qui est appelée la marraine de Guylaine Chapuis, la Mamoun et tout ça, elle sait qu'elle s'est battue pour que Flore puisse assister au 20 mai. Et quand on vous dit qu'elle invite comme ça, c'est hôtel, billets d'avion, billets du palais. Vous avez vu les blogueurs, les Messang et tout ça, tous les blogueurs à qui sont en train d'offrir des cadeaux. Donc curieusement, pour cette fois-là, Flore, au lieu d'être interpellée à l'aéroport comme dans tout pays sérieux, parce que lorsqu'une personne fait l'objet d'un mandat d'incarcération, la première unité saisie, c'est les frontières. Mais curieusement, Flore n'a pas été arrêtée aux frontières du Cameroun, mais plutôt chez elle et amenée à Yaoundé. Ce qu'on lui a présenté, je vous ai dit, vraiment sur le plan du droit, si on l'avait amenée en journée, elle ne devait même pas passer 10 heures de temps au tribunal. Elle payait juste les dépenses et puis elle ressortait. Et on faisait la procédure de levée par rapport au fait que le jugement a été dit en son absence pendant qu'elle n'était pas là, en appel. Donc, elle avait les preuves qu'elle n'était pas au Cameroun, qu'elle ne vit pas au Cameroun, qu'elle ne réside pas au Cameroun. Donc, c'est tout à fait normal ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire, c'est normal quand vous n'avez pas les problèmes avec Chantal Biya. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, on allait vous dire que le régisseur a disparu, que le procureur a disparu, et la personne allait passer au moins 2 mois. Je parle de cela parce que j'ai été victime. Dans le cadre de mon affaire, pendant 3 mois, mon dossier administratif avait disparu. C'est Madame Noah. Je crois que Maître faut jouer ici sur ma page. Nous allons parler de son dossier aussi avec Samuel Eto'o. Le dossier administratif était perdu. On ne retrouvait pas mon dossier administratif. Le dossier administratif, c'est ce qui permet qu'on juge votre affaire. Et pendant 2 mois aussi, mon juge est parti en vacances. Donc pendant tout ce temps-là, vous êtes en prison. Vous êtes en prison. Mais pour Flore, on a trouvé le régisseur. On a trouvé tout ce qu'il fallait pour qu'elle ne dorme pas en cellule. Parce qu'elle a la relation. Mais je vous ai dit que sur le plan du droit, ça se faisait même en 3 heures de temps et puis elle était libre. Puisque c'est elle qui a fait appel de la décision. C'est elle qui avait fait appel. Donc, elle n'était pas présente. Il y a eu une décision qui a confirmé la décision d'instance. Donc, on a simplement appliqué le droit. Mais pourquoi les clans se battent aujourd'hui? Parce que les Nanga se battent avec les Kamboulou, surtout, même sur des bassesses. C'est-à-dire que dès qu'on apprend seulement que tu es soutenu par le clan Paul Biya, Franck Biya, même sur un truc banal, la nouvelle présidente du Cameroun va se battre pour vous montrer qu'actuellement c'est elle qui dirige le Cameroun. Les amis, on a trop parlé. Je vais vous sortir les preuves. Toutes les Camerounais et les Camerounaises appellent Chantal Biya que Madame la présidente du Cameroun. Je vais un peu du téléphone. Je vais montrer les preuves. Ah, tu as reçu ça. Nous allons maintenant vous présenter les preuves de tout ce qu'on va raconter. Flore, Guylaine Chapuis nous a expliqué que voici Flore de Lille. Au parquet, vous voyez comment une nuit de cellule, elle a perdu toute sa superbe. Je sais pas, la voici. Ça dit que les hiboux ont aussi travaillé. Ils nous ont envoyé des photos d'elle. La voici. Guylaine Chapuis disait que tu as dit que tu veux être comme elle, prendre ta retraite, venir vivre. Tu as vu? Voilà à quoi tu ressembles exactement, comme on l'avait aussi vu au marché. Or, quand tu es en Europe, tu es beaucoup plus présentable. Mais te voici au Cameroun. Tu vois le stress sur ton visage? Flore, voici ça. Donc, voilà la vie qu'on vous promet au Cameroun. Une vie de stress.
Une vie qui dépend de la nature de vos relations avec la présidente du Cameroun ou des proches de la présidente du Cameroun. Te voici ici. Te voici. Voilà. Donc, quand je vous ai expliqué cela, c'est que actuellement, Chantal Biya aime qu'on parle d'elle, que c'est elle qui intervient, elle est capable d'influencer les magistrats, même là où on n'a pas besoin d'influencer qui que ce soit. J'ai vu cette pembèche de Guylaine Chapuis venir s'asseoir pour vous expliquer que les gens ont appelé le président du tribunal, il a levé machin, mais il ne comprend pas, le président et le procureur ont leur conflit. Non, sur le plan du droit, le procureur et le président du tribunal ne sont pas du même bord. Il y a la magistrature assise, il y a la magistrature debout. Lorsque le procureur vous amène devant le juge, que monsieur le juge condamnait telle personne, le président du tribunal ou le juge vous dit, je ne condamne pas cette personne. Ça veut dire que leur métier fait que c'est rare qu'ils soient d'accord. Mais quand les deux sont d'accord, c'est grave pour toi. Moi, chaque fois qu'on m'a amené devant les juges, le procureur disait qu'il faut qu'on me condamne. Mais les juges m'ont libéré. Ça veut dire qu'ils sont en conflit, mais c'est la loi. C'est la loi qui fait en sorte que, en fonction des arguments présentés par les différentes parties, que le juge tranche. Et ils peuvent souvent trancher, et ils tranchent souvent en défaveur du procureur. Et dans certaines affaires, j'ai eu une affaire à Nantes où le procureur a été condamné à me payer de l'argent. Parce qu'il m'a accusé, en fait, c'était pas une affaire pénale, c'était dans le civil. Il m'a causé un préjudice et le juge a condamné le procureur à me payer de l'argent. C'est-à-dire l'État, puisque le procureur est le représentant de l'État. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, que actuellement, Chantal Biya est en campagne et elle le fait avec son niveau d'intelligence. Pour elle, il faut être présente sur les réseaux sociaux, il faut qu'on entende parler d'elle, même dans des choses les plus absurdes. Pourquoi la gouvernante de la première dame a besoin d'ameuter les réseaux sociaux? Puisque Guylaine Chapuis fait comprendre que c'était sur sa demande ou de la demande des avocats qu'il a fallu communiquer à l'opinion. Qui est Flore? Flore, c'est qui? Pourquoi on a besoin d'ameuter l'opinion internationale et nationale sur l'arrestation d'une fille dont l'activité principale en Occident se résume à des choses contestables? Est-ce que Flore insulte sur les réseaux sociaux? Oui ou non? Oui, Flore insulte les gens sur les réseaux sociaux. Flore a insulté Calix Beyala. Calix ne lui a jamais rien fait. Calix n'a jamais parlé de ces petites personnes sur les réseaux sociaux. Mais Calix a été dénigré par cette femme comme un poisson pourri. Mais Calix sait qu'elle ne peut rien faire à Flore, parce que quand Flore parle, c'est certainement la personne qui envoie Flore insulter ne peut pas permettre que ta procédure prospère au Cameroun. Donc c'est très compliqué. Donc ces insultes-là, nous on a décidé que, comme on ne peut pas, la justice ne peut pas protéger notre intégrité, nous-mêmes nous allons nous faire justice. C'est comme ça que je suis venu m'installer sur les réseaux sociaux.